Dernièrement, j'ai remarqué que vous étiez hyper nombreuses à m'amener ce sujet que, en fait, il y avait plein de choses dans votre vie à côté desquelles vous étiez passées à cause de votre poids. Il y en a pour certaines qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai 50, 60 ans, et en fait, je me rends compte que j'ai passé toute ma vie, finalement, à faire des régimes, à m'inquiéter de mon poids. Genre, à aucun moment, je me suis lâché la grappe. Et en fait, il y a plein de choses, surtout, que je n'ai pas faites. Euh, Juste pour des raisons de poids. Genre, j'ai pas osé parce que je me suis dit que j'allais être jugée par mon apparence et le fait que ça ferait pas sérieux, que ça ferait pas assez, comment dire, assez pro, ou alors qu'on allait se moquer de moi, même ouvertement. Il y en a parmi vous qui ont cette peur-là. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé de me faire moquer ouvertement enfin, à l'âge adulte, je veux dire, dans des espaces où je naviguais en obésité, mais par contre, c'est un truc que je comprends, je l'ai vécu aussi, d'avoir peur, en fait, de m'approprier ma sphère professionnelle, notamment, et même un peu dans la sphère privée, mais à cause de mon corps, quoi, et de pas oser. Et même les plus jeunes, vous m'en parlez, hein, vous me dites qu'il y a des choses que vous empêchez de faire, des choses que vous avez peur ne vous soient pas accessibles dans votre vie si vous perdez pas du poids. Je pense notamment souvent à des personnes qui m'ont parlé récemment de la peur dans la vie amoureuse, en fait, de pas rencontrer quelqu'un à cause du poids, ce qui est en soi hyper triste comme idée, qui nous montre aussi à quel point on vit quand même dans une société qui est grossophobe. Et en fait, je me rends compte que, voilà, c'est pour beaucoup d'entre nous hyper dur, en fait, de juste être soi-même, de s'autoriser à faire des choses parce qu'on est en surpoids, parce qu'on est en obésité, parce qu'on navigue dans une société qui est ce qu'elle est, et qu'on a peur de plein de choses. Puis on a peur aussi, même nous-mêmes, hein, c'est pas forcément le regard de l'autre et le fait que frontalement on risquerait de nous dire quelque chose, c'est nous-mêmes qui nous sentons ridicules. On se dit, mais je suis ridicule à vouloir, je sais pas, faire une randonnée alors que je suis en surpoids. Je suis ridicule à vouloir partir en voyage à l'autre bout du monde, ou de faire un tour du monde, ou de me lancer dans tel type de carrière ou quoi, où il va falloir que je présente, que je lève des fonds, ou j'en sais rien, enfin. Et en fait, on se bloque vachement. Alors moi, j'ai aucun souci en séance individuelle de travailler avec vous sur pourquoi pas perdre du poids si c'est possible pour vous sans mettre à mal votre santé mentale ou votre santé physique, et ça me va de vous aider à maigrir et à pas essayer de changer la société et à vous dire, écoute, en fait, c'est plus simple pour moi de juste essayer de devenir mince plutôt que de m'emmerder à me confronter à la grossophobie, qu'elle soit interne ou externe, qu'elle soit internalisée ou qu'elle soit, voilà, produite par l'extérieur, parce que c'est plus simple et parce que je peux pas être sur tous les fronts et être face à tous les combats. Et ça, je le comprends et je le défends moi-même dans ma vie à plein d'endroits, et notamment sur l'endroit du poids, il y a des choses que j'ai pu faire à titre personnel pour ne pas me confronter à ça, parce que flemme, et parce qu'on peut pas être partout et qu'on peut pas être tout le temps en train de lutter et pour sa dignité, quoi. Et ça, je le comprends très bien. Mais je vois aussi qu'en fait, ce raisonnement, il a des limites. C'est-à-dire que comme on parle d'obésité, comme on parle de compulsion alimentaire, en fait, il y a aussi des choses qui sont de toute façon hors de votre contrôle. Effectivement, en travaillant sur votre rapport à l'alimentation, au corps, etc., vous allez pouvoir apaiser votre relation à la nourriture. Très certainement, si vous apaisez votre relation à la nourriture, vous allez aussi avoir moins de compulsions alimentaires, moins de moments où vous tamponnez, où vous mangez parce que vous n'avez pas faim, où vous mangez pour compenser des choses que vous n'avez pas comprises, puisqu'en fait, maintenant, vous les avez comprises grâce à la thérapie et au coaching. Donc, évidemment, ça va pouvoir vous aider, très probablement vous faire perdre du poids ou vous stabiliser si vous étiez en surpoids, ou à un poids en tout cas qui n'était pas votre poids de forme, mais il n'est pas impossible qu'en fait ce poids, même une fois stabilisé, en fait il vous convienne pas, que ça soit pas le truc que vous avez idéalisé dans votre tête, que ça soit pas la taille 38 ou 40 que vous aviez imaginé, et qu'en fait vous vous stabilisiez sur un 44, un 46, un 48, ou peut-être même plus en fonction de votre corpulence de départ et de votre histoire de vie, parce qu'en fait tout ça n'est pas quelque chose que vous ou moi on peut choisir, en fait c'est votre corps qui le choisit. Et dans ces moments-là, vous allez vous retrouver face à quelque chose qu'il va falloir accepter, en fait. Ou alors décider de vous torturer pour le reste de votre vie, au risque de vous retrouver, comme les personnes que je décrivais en début de vidéo, à 50 ou 60 ans, à constater qu'en fait, de toute façon, à ne pas vouloir accepter, on a passé toute notre vie à lutter contre, et finalement à juste voir le problème s'aggraver. En fait, moi j'ai vraiment envie, à travers la vidéo d'aujourd'hui, de dire à toutes les femmes, en particulier, mais je pense malheureusement que c'est aussi vrai pour les hommes, déjà parce que les injonctions maintenant s'appliquent également aux hommes, mais il y a aussi une partie des raisons qui font qu'on est en obésité et qu'on a des compulsions qui sont pas liées juste aux stéréotypes de genre et à l'éducation genrée, mais à l'éducation tout court qu'on a en commun, dans notre culture commune, l'alimentation, les croyances, etc. Du coup, on est de plus en plus à vivre ça, et moi j'ai qu'une seule envie avec cette vidéo, c'est de vous éviter de vous retrouver
dans votre vie à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à constater en regardant en arrière qu'en fait vous avez passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de votre vie à juste lutter contre les kilos en fait, et à être dans cette espèce de bataille qui est perdue d'avance, parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, si c'était vraiment dans votre cas juste une question de vous mangez n'importe comment et vous n'avez rien compris à la nutrition, ce qui arrive, il y a des gens à qui ça arrive, en fait ce serait déjà résolu. Effectivement, il y a des personnes pour qui ça fait du bien d'aller faire un rééquilibrage alimentaire, d'aller voir un nutritionniste, de capter qu'en fait, des frites et des légumes, ça fait pas tout à fait le même effet sur le corps. Et puis voilà, qui rééquilibrent assez facilement, et puis qui vont progressivement perdre quelques kilos, les garder, et voilà. Et il y a des personnes pour qui c'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de personnes, dont vous faites certainement partie, pour qui c'est pas ça qui se passe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Je dis pas qu'on ne peut pas essayer d'améliorer et comment dire, d'améliorer et sa condition physique et sa relation à la nourriture, son rapport émotionnel, etc. Je dis pas qu'il faut laisser tomber cette cause et qu'il faut pas essayer d'aller mieux et de vous faire entourer de médecins, de nutritionnistes, de psy, de coachs qui connaissent ces sujets-là. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais j'ai juste, en attendant, on fait quoi en fait ? Pendant qu'on est en train de faire ce travail-là qui prend du temps, qui est un travail de fond. Peut-être que sur votre corps, en plus, il va falloir faire plusieurs diagnostics, vous rendre compte qu'en fait, il y a peut-être un truc hormonal, ou alors vous rendre compte qu'en fait, c'est plutôt physio, ou que c'est plutôt inflammatoire. Enfin, tout ça, c'est un parcours qui prend des années. Plus tout le travail sur l'estime de vous, vous avez déjà commencé, vous savez que ça prend des années, donc qu'est-ce qu'on fait en attendant, en fait ? Et pour moi, il est hors de question que vous passiez à côté de votre vie pendant ce temps. Vous avez le droit de vivre, d'avoir des rêves, de les réaliser. Il y a plein de personnes, je pense que maintenant on commence à savoir quand même que tout ça c'est de la grossophobie, et que des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires dans leur vie en étant en obésité, en surpoids, il y en a des tas. Et en fait, ce n'est pas une question de corpulence, en fait. Votre réussite dans la vie, le fait de poursuivre vos rêves n'a rien à voir avec votre corpulence. Vous pouvez être quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a beaucoup d'implications, qui est capable de beaucoup de sacrifices, qui est capable de beaucoup de volonté, de travail acharné, tout en étant quelqu'un d'obèse, en fait. Qui souffre d'obésité même, je devrais dire plutôt. Ça nous montre à quel point on a créé l'obésité comme étant juste un adjectif qui qualifie la personne, alors qu'en réalité c'est juste quelqu'un qui souffre d'une maladie en fait. Vous pouvez avoir une vie pleine avec une corpulence comme celle-ci. Je dis pas qu'il faut pas essayer de vous soigner, de trouver des solutions et d'améliorer votre condition, bien sûr quand je dis ça. Mais en attendant, vous avez le droit de vivre en fait. Et j'ai vraiment envie dans cette vidéo qu'on se propose un défi. Évidemment, cette idée m'a traversée comme ça, donc du coup, on est en plein milieu du mois, on est au 15 au moment où je propose cette vidéo, mais j'ai envie de vous proposer, tant pis, on fait un défi sur un mois qui va du 15 mai au 15 juin. J'ai envie que dans le mois qui arrive, vous fassiez quelque chose que vous vous interdisez de faire à cause de votre surpoids. Alors, pas quelque chose qui mettrait votre santé en danger et que votre médecin vous a interdit de faire, évidemment, parce que là, actuellement, votre corps n'en est pas capable sans se blesser. Mais quelque chose où les blocages, ils sont sociaux, ils sont émotionnels et ils sont vraiment de vous à vous. J'ai vraiment envie que ce mois-ci, vous vous proposiez un défi, que vous suiviez ce défi avec nous, qu'on le fasse ensemble, là, dans les commentaires. Vous choisissez quelque chose que vous vous donnez en défi de faire. Une chose. Ça peut être une chose répétée, comme ça peut être une chose qui se fait de manière isolée. Choisissez quelque chose qui, à la fois, est un challenge pour vous, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où vous sentez qu'il y a une marche à passer, une peur à vraiment dépasser pour pouvoir faire cette chose-là, ou pour vous, alors même si ça paraît insignifiant pour d'autres personnes, pas de jugement, on s'en fout, c'est important, c'est entre vous et vous, c'est vous qui vivez dans votre corps au quotidien, donc il n'y a personne mieux que vous-même qui sait ce qui est difficile et ce qui ne l'est pas. Donc surtout ne vous comparez pas avec les autres personnes en commentaire, utilisez plutôt l'espace de commentaires où vous allez partager vos défis comme un endroit plutôt d'encouragement et de soutien mutuel. Mais proposez-vous un défi de un truc qui soit donc pour vous un vrai challenge, mais pas un truc qui vous met en panique, pas un truc qui va vous mettre en crise d'angoisse ou qui va vous mettre en difficulté au point que ça puisse d'ailleurs vous décourager totalement quand vous allez vous confronter au truc, parce qu'en fait il se peut que ce soit pas, vous en soyez pas en capacité du coup, parce que c'est trop en fait. Donc faut trouver quelque chose qui vous mette au défi, mais qui ne soit pas complètement déstructurant, déstabilisant. Donc là je vous fais confiance, je vous laisse cogiter un petit peu sur le truc, prendre quelques minutes, quelques heures, un jour ou deux s'il le faut pour décider, puisque de toute façon on a tout un mois pour réaliser ce défi, et
je vous propose qu'on fasse un point dans un mois, qu'on se pose ensemble. Peut-être que je ferai un petit live ou quelque chose, soit sur Instagram, soit sur TikTok. Je sais pas si je peux faire des lives sur TikTok, je suis pas sûre d'avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire des lives sur TikTok, parce qu'il me semble qu'il y a un nombre d'abonnés, mais je regarderai. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant sur les plateformes ou sur YouTube. On se fera un petit live de débrief de comment ça s'est passé le défi, où on partagera ensemble. Et puis je vous le mentionnerai en vidéo au moment venu, mais vraiment... J'ai envie qu'on se soutienne là-dessus, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Et oui, et je vais préciser aussi que vous n'avez pas besoin d'être en obésité pour participer au défi. Si vous aussi, vous avez des choses pour lesquelles vous vous bloquez en termes de votre relation à votre corps et votre image, et que vous vous empêchez de faire, même si ce n'est pas parce que vous souffrez d'obésité, mais pour une autre raison liée à votre corps, votre surpoids, ou votre surpoids imaginé, où vous savez très bien que vous êtes parfaitement ok sur l'IMC, que vous portez une taille qui est tout à fait normale par rapport à votre corpulence, à votre taille, à votre âge, etc. Mais que quand même c'est dur pour vous des raisons qui vous sont propres. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de partager en commentaire votre défi, parce qu'il se passe un truc assez incroyable chez les êtres humains, c'est que nous sommes des êtres sociaux et que ça nous aide beaucoup de se soutenir les uns les autres et d'avoir une forme d'engagement quand on est public. Si vous dites publiquement que vous allez faire quelque chose et qu'il y a d'autres personnes qui sont témoins, eh bien ça va vous aider à réaliser ce défi pour vous-même. Donc voilà, je vous encourage du coup à noter en commentaire quel défi vous vous donnez, à aller lire les commentaires des autres et à leur mettre un petit j'aime, des petits mots d'encouragement, vraiment pour que tout le monde se sente soutenu. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les plateformes, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si vous n'y êtes pas. Et puis écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller plus loin si vous avez besoin d'aller plus loin que le contenu vidéo et que vous sentez que vous avez besoin d'un suivi en thérapie ou en coaching. N'hésitez pas à regarder, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Moi je travaille en ligne, donc je fais mes consultations à distance sur Zoom et vous pouvez prendre directement rendez-vous dans mon agenda et réserver votre consultation. Et j'ai aussi plusieurs programmes en ligne, des choses gratuites, des choses payantes, des choses un peu à tous les prix. Donc je vous laisse aller regarder. Tout n'est pas équivalent bien sûr, tout ne fait pas exactement la même chose, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous poser une question pour savoir qu'est-ce qui vous correspondrait mieux dans votre situation. Et puis bah écoutez, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.